Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis votre sœur Gloyaka Kanzumba Jiribal. J'ai un message à partager avec vous, un message que l'Éternel m'a donné. Le thème de ce matin est intitulé « La loi et la grâce ». Nous allons savoir pourquoi Dieu veut nous parler de la loi, pourquoi de la grâce aussi. Je vais passer pour définir la loi étant que la loi, ce sont des règles et des obligations écrites auxquelles les hommes se doivent de se conformer. Je définis la grâce comme une faveur par le bonheur. Nous allons prendre un passage biblique dans le livre de Genèse, chapitre 21, le premier verset jusqu'au troisième verset. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps versé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui a été né, que Sarah lui avait enfanté. Bien-aimés, dans ces passages bibliques, nous parle d'une histoire d'Abraham et sa femme Sarah. Ils ont connu des moments très difficiles dans leur couple. Ils ont connu un moment de désolation dans leur couple et dans leur vieillesse, l'Éternel les a surpris. Dans leur vieillesse, l'Éternel les a rendus fécondes. Alléluia. Par rapport à notre thème, ici, Agar nous représente la loi parce qu'Agar était une loi pour Abraham. Quelle était cette loi? La loi était écrite selon les scientifiques qui arrivaient, une femme à partir de 100 ans n'enfantera pas. C'était une loi pour les scientifiques, mais non pour Dieu. C'est pour cela ici, dans ce message, Agar nous représentait une loi. Elle était une loi pour Abraham. Comme je viens de définir la loi, c'était un état de faiblesse. Abraham et Sarah, ils étaient dans un état de faiblesse. Sarah cédait sa servante à son mari. Elle a dit non, j'ai déjà vieilli. Je n'aurai plus jamais deux enfants. Bien-aimé, je vais t'exhorter ce matin, ne te sous-estime pas par rapport à la loi. La loi affaiblit quelqu'un. La loi affaiblit la foi. La loi enlève l'espoir. Ne te sous-estime pas, je le répète, par rapport à la loi. Tu peux dire non, dans notre famille, dans le domaine des mariages, nous sommes bloqués. Comme les fiançailles tardent, je vais aller prendre la grossesse par force. Parce que dans notre famille, les gens ne se marient jamais. Non, bien-aimé, je dis non et archi faux. Ne te sous-estime pas par rapport à la loi établie dans ta famille. Ne te sous-estime pas. Il y a un Dieu de grâce, comme nous venons de parler de la grâce. La loi soumet à la grâce. La loi soumet à la grâce. La loi soumet à la grâce. La Agar était une faiblesse, car la loi vieillit quelqu'un. La loi fait vieillir quelqu'un. Tu peux passer 100 ans, tu vis que dans la loi. Tu dis non, non, dans notre famille, on ne voyage pas, on ne peut pas travailler, il n'y aura pas de serviteurs de Dieu, la sorcellerie a dominé, on a imposé des lois. Non, bien-aimé, il y a un Dieu de grâce qui délivre. Parce que la loi devant la grâce, la loi tombe automatiquement. Il n'y a même pas de discussion. La loi ne contredit pas la grâce. Agar est une loi. De même que vous, quelle est la Agar dans votre famille? Peut-être sur le mariage, peut-être sur le travail, peut-être sur les finances, peut-être sur le voyage, peut-être sur les enfants. Mais j'aimerais te dire, il y a une grâce qu'on appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il décide, la loi n'a pas de place. Lorsqu'il parle, la loi n'a pas de la place. Voilà, ce jour-là, la loi parlait devant cette femme qu'on avait surpris en adultère. Lorsque Jésus a parlé, cette femme a trouvé grâce. Quand la loi parlait,
Quand la grâce parle, la loi tombe. Amen, amen. Sarah, dans ce thème, elle nous représente la grâce et Agar nous représente la loi. Je vais maintenant parler de Sarah comme une grâce. Sarah est représentée comme une grâce parce qu'elle a fanté Isaac dans sa vieillesse. Une chose impossible est devenue possible parce qu'elle était la grâce. Tu es une porteuse de grâce dans ta famille. Tu es un porteur de grâce dans ta famille, bien-aimé. Ne te minimise pas. Au travers de toi, Dieu va changer l'histoire de ta famille. Au travers de toi, Dieu doit changer des choses dans ta destinée. Alléluia. Lorsque la grâce intervient, la loi tombe automatiquement. Qui avait cru qu'une femme peut enfanter dans la vieillesse? Qui? Sarah a enfanté dans sa vieillesse parce que la vieillesse est une loi, mais lorsque la grâce est apparue, Sarah a enfanté Isaac, car la grâce rajeunit quelqu'un. La grâce rajeunit quelqu'un. Sarah a enfanté dans sa vieillesse parce que la loi était une vieillesse pour Sarah. Dans la vieillesse, c'est pratiquement impossible qu'une femme enfante. C'est pour cela qu'elle a enfanté dans sa vieillesse, dans les moments de faiblesse. C'est dans ces moments-là que Dieu intervient dans notre vie. Amen, amen. Dans les moments de faiblesse, dans les moments de désolation, c'est à ces moments-là que la grâce intervient dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Sarah a enfanté dans sa vieillesse. Quel est ton problème? Quelle est la loi qui vous a bloqué? Je vais te dire ce matin, il y a une grâce qu'on appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il s'élève ce matin pour faire tomber la loi. Il s'est élevé ce matin pour changer des situations dans ta vie. La situation qui t'a bloqué si longtemps, mais il y a une grâce qui parle ce matin. L'impossible est devenu possible. L'impossible est devenu possible pour Sarah. Agar s'est moquée de Sarah. Elle a dit non, 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 moi j'ai eu des enfants, toi tu as déjà vieilli. On ne se moque pas de la grâce. On ne se moque pas de quelqu'un qui est porteuse de la grâce. Elle ne savait pas qu'en Sarah, il y avait une grâce qui a été cachée. Or, la grâce intervient lorsque nous sommes dans la loi. Jésus-Christ nous a porté la grâce. Moïse nous a porté la loi, mais Jésus-Christ nous a porté la grâce. Je vais déclarer ce matin, si ta faiblesse ou tes propres efforts t'a produit Ismaël, laisse que la grâce de Dieu te donne Isaac au nom de Jésus. Si ton travail t'a produit des salaires petits là que tu n'arrives pas à te satisfaire, laisse que la grâce de Dieu t'apporte des milliers de salaires dans ta vie. Si les efforts de Sarah avaient produit Ismaël, laisse que la grâce de Dieu te donne Isaac. Isaac qui est ta grâce. Isaac qui est ta bénédiction. Isaac qui est ta délivrance. Isaac qui est El Shaddai pour toi. Voilà pourquoi ces jours-là, dans le livre des Rites, si nous lisons là-bas, Rites 1, chapitre 13, 17, la Bible nous parle d'une histoire de Naomi et Ruth. Lorsque Ruth a enfanté Obed, Naomi a dit, un enfant est né, un enfant qui restaure mon âme, un enfant qui est le soutien de ma vieillesse. Laisse que la grâce t'apporte Obed, un enfant qui restaure ton âme. Laisse que la grâce te donne de faveurs, de milliers de bénédictions qui restaurera ton âme dans ta vieillesse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le message que Dieu avait prévu pour nous parler, pour exhorter quelqu'un ce matin, quelqu'un qui avait perdu la foi par rapport aux lois établies de votre famille, quelqu'un qui avait perdu sa foi par rapport aux situations qu'il est en train de traverser dans sa vie.
dans son foyer. Tu dois savoir, si ils ont établi la loi, il y a aussi une grâce qui nous est venue au travers de Jésus-Christ. Que la paix de Jésus-Christ soit avec nous. Merci.